Bonjour, bienvenue dans ce premier 5 minutes chrono, le premier de la série. Il est sorti avec quelques jours de retard parce que j'ai subi une trahison de mon transfo d'alimentation de modem, donc pas pu utiliser internet. Aujourd'hui on parle de lime à métaux et de râpe à bois, celles qui sont utilisées en bricolage. On va se limiter à cet environnement là. A tout de suite. Bien, donc voici les différentes limes que j'utilise. Des limes carrées. Très pratique pour aller dans tout ce qui est angle et avec peu d'espace. Lime carrée, une longue, une plus courte. J'utilise également des queues de rat, des limes rondes, coniques, qui sont très pratiques pour allaiter des trous. Lime plate avec des champs qui liment également. Donc à faire très attention quand vous achetez une lime. L'idéal c'est d'acheter une lime qui a un seul tranchant qui lime sur le côté et l'autre côté lisse. Ici des grosses limes pour du débit, des limes dites bâtardes parce qu'elle est très agressive au niveau rendement. Ça mord, ça fait des gros traits, mais pour déblayer le terrain, pour limer, enlever des bonnes parties, c'est l'idéal. La même en format, mais une lime dite douce pour les finitions, bien plus pratique. Et là on voit bien le champ est lisse, le champ lime également. C'est très pratique, faites attention quand vous achetez une lime, d'acheter toujours une lime qui a un côté lisse et un côté qui lime. Parce que quand vous devez limer des pièces contre une autre pièce, si vous attaquez avec le côté qui lime de ce côté-ci, eh bien vous allez limer aussi la pièce que vous ne voulez pas. Donc toujours acheter une lime lisse d'un côté et qui lime de l'autre côté. Donc là c'est une lime douce. Alors il existe aussi d'autres limes qui sont les tire-points qui servent à affûter. Des tire-points, elles sont en forme de triangle, différentes tailles. Bien sûr, donc le triangle rentre dans la denture. Si je prends une trop grosse, ça ne va pas rentrer dans la denture. Elle sera plutôt à réserver sur une scie égoïne qui est un peu plus grosse. Voilà, ça sert à affûter. Le tire-point sert à affûter les scies. Donc le gros, le petit, le moyen. On peut limer aussi avec des pièces plates, mais les réserver uniquement pour l'affûtage parce que c'est très fin et ça s'use assez vite quand même. Voilà, on a passé tout ce qui était lime. Maintenant, que faire avec une lime qui est usée? C'est simple, vous voyez, celle-ci est un peu sale parce que on a affûté le bout de la lime à la meule pour avoir un mordant. La lime est morte, elle. Ça sert à gratter. Là, elle a servi en l'occurrence à nettoyer par exemple le carter de la tondeuse. Ça va très bien aussi pour gratter du béton, pour nettoyer des bavures sur le béton, ça va très bien. Et celle-ci qui était un tire-point à l'origine, donc était une lime de ce genre-là, a été affûtée sur ces angles pour permettre de gratter des pièces. Par exemple, gratter du métal, vous enlevez de la matière parce que c'est vraiment tranchant et c'est de l'acier très dur les limes. On évite de laisser tomber des limes d'ailleurs parce que ça peut casser. Voilà, vous voyez, des limes recyclées, on ne jette rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des râpes à bois. Donc ce sont des limes mais pour le bois. Donc on appelle ça plutôt des râpes à bois. Voilà mes deux modèles que j'utilise. J'en ai pas 50 sortes. Plate d'un côté, demi-ronde de l'autre. Ça existe aussi pour le métal en demi-ronde. Ou en forme queue de rat. Alors pratique quand vous voulez faire des arrondis. Vous voyez, vous pouvez faire de très belles petites choses sympathiques. Là vous pouvez râper des pièces de bois qui sont trop grosses ou enlever des angles et finir au papier de verre derrière. Toujours faire attention parce que la râpe à bois, si j'attaque comme ça, déjà ça mord et je vais arracher toutes les fibres. On attaque en reculant pour avoir quand même un fini qui ne se casse pas. Voilà, donc vous avez tout ce qui est râpe à bois, vous savez quoi faire avec. Il existe aussi des petites choses que j'ai achetées il n'y a pas longtemps, ça coûte pas cher. Voilà, c'est un petit coffret, une grande surface que vous connaissez bien, qui vend des choses pas chères. C'est de la râpe à bois
ronde, on la met sur une visseuse, voilà par exemple, et puis bah, tout simplement on peut râper un trou qui est trop petit, on peut l'agrandir de cette façon, hop, voilà. Ça sert à râper, à agrandir des trous qui sont trop petits. Bien voilà, ce 5 minutes chrono est maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié son contenu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Bye bye.